Et pour moi-même, lorsque j'étais enfant, j'étais dans un village, il y avait des sanctuaires, des croix en pierre. Je me disais, oui, c'est la croix, Jésus est mort sur la croix, mais je ne comprenais pas bien. Puis quand j'allais dans une église où il envoyait le Christ sur la croix, je dis, mais au fait, pourquoi Jésus est mort? Voilà la question que je me suis posée. Et peut-être que vous la posez, cette question. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Alors on va ouvrir la parole de Dieu et on va lire justement le récit de la crucifixion de Jésus. C'est quand même important de revenir à ces événements car ils sont essentiels. Non, la mort de Jésus, c'est pas un hasard. Non, la mort de Jésus était prévue dans la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe en parle. Et nous allons voir dans la parole de Dieu justement pourquoi Jésus est mort à la croix. Alors il y a déjà un premier texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens, un verset qui nous laisse à réfléchir un peu. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, voilà ce qu'il est dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà, c'est un peu étonnant ça. Hein? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Évidemment, quand on parle aux gens de la croix, ils disent oui, mais c'est démodé, c'est ancien, c'est un fait historique, mais ça ne nous apporte rien. Par contre, pour nous qui sommes sauvés, alléluia, pour nous qui connaissons le Christ, elle est une puissance. Ah, formidable. Le sacrifice de Jésus à la croix est une puissance. Alors, pour mieux connaître la chose, on va lire dans l'évangile de Matthieu. Est-ce que vous savez que les 4 évangiles, oui, les 4 évangiles, nous relatent avec beaucoup de détails et de précision la mort de Jésus. Alors c'est important puisque les 4 évangiles en parlent. Alors il y a déjà Matthieu chapitre 27 au verset 31, on ne lira pas tout le récit parce qu'il est assez long. On va déjà commencer par cela, du Matthieu chapitre 27, du verset 27 à 31. Voilà, on va situer les événements qui ont précédé la crucifixion. Thomas, qui était un disciple de Jésus, pour 30 petites pièces d'argent, il a livré Jésus. Voilà, il aimait l'argent et il a pensé qu'avec cet argent, il serait heureux, mais il n'était pas heureux du tout. Et donc, voilà Jésus qui est arrêté. Ensuite, il passe devant Hérode et devant Pilate. Et ces hommes ne pouvaient pas condamner Jésus parce qu'il était innocent. Il n'a rien fait de mal. Mais, par intérêt politique, pour être bien vu des hommes religieux de l'époque, ils ont livré Jésus. C'est incroyable. Ils n'avaient pas le droit de le condamner. Jésus était innocent. Il n'y avait aucune accusation. Mais, voilà, ils ont livré Jésus. Donc voilà vraiment une injustice. Et comment Jésus a été livré alors qu'il est innocent et sans péché. Et après, donc, nous le voyons là, monter sur le mont Golgotha. Alors on va lire déjà ce premier passage, Matthieu 27, 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, et ils ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alors déjà, juste un petit commentaire là-dessus. Voilà, Jésus, ils ont ôté ses vêtements, ils ont tressé une couronne d'épines et ils ont frappé avec une verge sur cette couronne d'épines et puis ils l'ont frappé, ils se sont moqués de lui. Terrible ça. Et Jésus qui est innocent, voilà comment il est maltraité. Alors on va continuer à lire le récit à partir du verset 37. Voilà. Pour indiquer le sujet de cette condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens
se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons Élie, viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchirant d'eux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est un récit qui est assez long, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à reprendre. Alors, je veux, si vous voulez, dans ce récit, voir le côté négatif et le côté positif. Hein. C'est comme, il y a un côté négatif et un côté positif. Le côté négatif, où on voit des hommes vraiment, on peut dire, être violents envers Jésus, le maltraiter, le cracher, le battre, c'est vraiment des choses incroyables, quoi. La violence, hein, et ça c'est négatif, c'est la puissance des ténèbres qui agissent à ce moment-là. Et puis le côté positif, ce que la mort de Jésus nous apporte. Alors dans ce côté négatif, nous avons déjà vu l'attitude des soldats, c'est vraiment terrible. Ils ont usé de violence envers Jésus, ils l'ont frappé, ils l'ont couronné d'épines. Et puis ensuite, nous avons vu là que les deux brigands, au début, l'ont insulté. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Alors les passants, parmi ces passants, il y avait la foule qui auparavant suivait Jésus. Cette foule qui a vu les miracles, cette foule qui a été bénie par le Seigneur. Jésus a guéri les malades, a ressuscité les morts, il a multiplié les pains et les poissons. Elle y était, cette foule. Et une partie de cette foule, elle était là. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle injuriait Jésus. C'est incroyable. Et là, ça nous montre vraiment comment des hommes et des femmes sont influençables. D'un côté, pour Jésus, et Jésus béni, et puis de l'autre, les hommes religieux, eh bien, ils sont contre Jésus, ben, ils sont contre Jésus. Ils n'ont pas de personnalité. Et finalement, à la croix de Jésus se révèle exactement l'attitude de chacun. Tout est révélé dans cette mort de Jésus. D'abord, les hommes politiques, qui, eux, sachant que Jésus était innocent, l'ont condamné par intérêt. Tout s'est révélé. On voit les soldats, ils se révèlent dans ce qu'ils sont. Ils sont violents, ils ont de la haine. Et puis ici, la foule aussi, eh bien, elle d'un côté, elle est heureuse d'écouter Jésus, et de l'autre, elle se retourne. Et l'instabilité de la foule. Et puis il y a les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, voilà des hommes religieux qui connaissent la parole de Dieu. On pourrait ajouter les pharisiens et les sadducéens. Tout cela, ils ont été au contact avec Jésus. Ils ont eux-mêmes vu les miracles. Eh bien, ils se sont retournés contre lui. Et là, ça nous montre un cœur partagé. Et parfois, il y a des personnes qui réalisent que l'évangile, c'est la vérité, mais ils ont dans leur cœur des choses qui les tiennent, des passions, des puissances mauvaises qui les tiennent. Et puis là, ils ne se tournent pas vers le Seigneur. Et ces hommes, ces sacrificateurs, eh bien, ils étaient hypocrites parce qu'ils savaient que Jésus était le Messie. Et c'est eux-mêmes qui l'ont pratiquement poussé pour qu'il soit
crucifié. Alors voilà pour les événements négatifs. Mais heureusement, la mort de Jésus, elle apporte beaucoup de choses. Alors d'abord, dans ce qui est positif, il est question des femmes qui regardaient de loin. Parmi ces femmes, il y avait la mère de Jésus, il y avait aussi la mère de Jacques et Jean, et il y avait Marie de Magdala. Voilà des femmes qui ont été fidèles. Ce groupe de femmes, il faut savoir qu'elles ont suivi Jésus. Elles pourvoyaient aux besoins des apôtres. Et elles étaient là. Ah, elles étaient fidèles. Alors que les apôtres avaient abandonné Jésus, elles étaient là. Et ça nous montre la fidélité. Est-ce que c'est beau lorsqu'on est fidèle au Seigneur, hein? Et ces femmes, elles ont été fidèles. Il y avait aussi l'apôtre Jean, qui n'est pas indiqué ici. Dans les choses positives, il y a bien sûr le fait de il y a les deux brigands. Vous savez qu'il y a deux brigands qui ont été cloués à la croix en même temps que Jésus. Alors il y en a un qui s'est repenti. Il y en a un qui, peut-être en voyant Jésus, cette sérénité, Jésus qui est innocent, Jésus qui a souffert à la croix du Calvaire et qui ne s'est pas plaint, il a été, nous dit la Bible, mené comme un agneau à la boucherie. Jésus qui était serein, Jésus qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ont entendu ça. Père, il a entendu ces paroles. Et puis ils ont entendu ces paroles aussi. Tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Et un de ces deux brigands, lui, il a cru. Il a cru en Jésus, c'est formidable. Il venait juste d'être avec Jésus depuis quelques heures. Et puis là, il a cru. Et Jésus a pu dire, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Alors, il faut bien comprendre ce texte, parce qu'il y en a qui disent, bon, je vais attendre le dernier moment pour nous tourner vers le Seigneur. Voilà, comme le brigand sur la croix. Seulement la différence, c'est que ce brigand, c'était la première fois qu'il était en face de Jésus. Il venait de découvrir la vérité. Alors, si vous avez déjà découvert la vérité, si vous avez découvert qui est Jésus-Christ, n'attendez pas pour donner votre cœur au Seigneur. Voilà. Et ce brigand, il a été sincère. Et Jésus, vous savez, il ne se trompe pas, il voit nos cœurs. On peut avoir une apparence, des paroles, mais la vérité, le Seigneur le sait parfaitement. Et Jésus, il sait votre cœur, il voit votre sérieux, il voit votre désir de le connaître, et il va se faire connaître à vous. Voilà le positif. Un homme sauvé, un homme qui était pourtant un criminel, il a entendu, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Vous aimeriez entendre cette parole? C'est agréable à entendre. Voilà le positif. Voilà le positif. Voilà ces deux hommes qui se sont tournés vers le Seigneur. Alors, et puis, il y a aussi ce centenier. Voilà ce centenier romain qui assiste à la crucifixion. Et lui, ce qui l'impressionne, d'abord, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. C'est quand même étrange. À midi, alors qu'il fait très chaud, surtout dans ces pays, d'un seul coup, des ténèbres. Et puis un tremblement de terre. Oh là! Et ces hommes, ils ont été impressionnés par cela, et ils ont dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Voilà un centenier, avec ceux qui étaient avec lui, qui ont cru. On ne sait pas la suite, mais ils ont cru. Voilà, ils ont cru au Seigneur. Et en parlant de ce tremblement de terre et de ces ténèbres, on pourrait dire que la nature elle-même a participé à cette mort. Ces ténèbres représentent les ténèbres du monde, la puissance du mal qui agit, c'est des ténèbres. Voilà. Et le tremblement de terre. Mais le tremblement de terre, il s'est passé des choses étonnantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dit que les sépulcres, c'est-à-dire les tombeaux, se sont ouverts, et les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oh, c'est formidable. Il y a eu donc un tremblement de terre, des tombeaux qui se sont ouverts, et des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus, pour expliquer cela, qui ont cru en Jésus, ils ont ressuscité. Est-ce que vous avez remarqué ça dans la parole de Dieu? C'est important, parce que ça nous parle de la résurrection. Et Jésus, après qu'il soit mort à la croix, il est ressuscité des morts. Et ça, c'est notre victoire du Seigneur. Jésus a vaincu la mort. Alléluia, ça c'est important. Jésus a vaincu la mort. Lui-même est ressuscité. Et ces hommes qui ont ressuscité nous parlent qu'un jour, il y aura la résurrection des chrétiens. Est-ce que vous croyez la résurrection? C'est important. La résurrection, c'est quelque chose de merveilleux. Ressuscité, Jésus a dit qu'on serait comme des anges
l'immortalité. Ressusciter égale immortalité. Ressusciter égale être auprès du Seigneur. Ressusciter, c'est vivre une vie éternelle, dans le bonheur, la félicité. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de religions qui parlent vraiment de la résurrection, comme nous on la croit, hein, par réincarnation, mais résurrection. L'avantage de la résurrection, c'est qu'on a un corps incorruptible, qui ne connaîtra plus la mort, un corps qui sera toujours en bonne santé, et surtout la résurrection, c'est le fait d'être avec Jésus. Ouais. Formidable. Donc il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Et maintenant, voyons Jésus lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus? À la croix, il a été couronné d'épines. Des épines qui sont assez hautes, et avec une verge, ils lui ont foncé les épines sur la tête. Les épines, ça représente la malédiction. Quand l'homme et la femme qui ont désobéi à Dieu ont été sortis du jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, eh bien tu cultiveras le sol, il sera maudit, il portera des épines. Donc Jésus, il a pris la malédiction sur lui. Ces épines sont symbole de la malédiction, et Jésus a pris la malédiction sur lui. Alors si vous avez la malédiction, s'il y a vraiment des choses qui vous tourmentent, Jésus l'a pris sur lui. Jésus l'a vaincu. Alléluia. Jésus, ses épines représentent la malédiction. Et cette malédiction, elle a été vaincue parce que Jésus, nous dit la Bible, a écrasé la tête du serpent ancien. Voilà. La postérité de la femme, nous dit un texte de la Bible, écrasera la tête du serpent ancien. Et le diable a été vaincu, puisque Jésus a vaincu la mort. Alors, le diable agit encore, mais nous savons qu'il est vaincu là. Et la grande victoire de Jésus, ce qui est positif, c'est qu'il a vaincu le diable. Et tous ceux qui ont été pris, comme Marie de Magdala, qui avait ces démons par le diable, eh bien au nom de Jésus, sont délivrés. Alléluia. Alléluia. Jésus délivre des puissances des ténèbres. Voilà la bonne nouvelle. Donc Jésus, ça c'est la couronne d'épines. Et puis Jésus a été cloué, ses mains ont été percées, ses pieds aussi. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ah, c'est extraordinaire. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà, Jésus, en mourant à la croix, accomplit parfaitement toutes les prophéties qui sont dans la Bible. Voilà. Et il fallait que Jésus meure pour que tout ce que Jésus annonçait se réalise. Jésus a dit qu'il mourrait, et il est mort. Et là, eh bien, son sang, pourquoi faut-il que ce soit le sang de Jésus? Parce qu'il fallait que ce soit le sang d'un innocent. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver par son sacrifice. Je sais bien que dans le monde, il y en a qui veulent eux-mêmes se sacrifier, et ils pensent que cela est agréable à Dieu. Non. Le sacrifice de Jésus est unique. Jésus est mort une fois pour toutes, et seul son sang nous purifie de tout péché. Voilà la bonne nouvelle. Et tout cela est annoncé par le prophète Ésaïe. Au chapitre 53, il est dit qu'il a été blessé, frappé, il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Car non seulement Jésus a prononcé ces mots, Père, pardonne-leur, nous avons à la croix le pardon de nos péchés, son sang nous purifie de tout péché, mais aussi nous pouvons être guéris de nos maladies. Mais le Seigneur fait plus encore. Il est dit dans l'Épître aux Galates, que Jésus à la croix a crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs. Non seulement cela, mais Jésus, par son sacrifice à la croix, il nous délivre de tout ce qui est de tous les liens qu'on peut avoir, de tout ce qui nous pousse à faire le mal. Jésus à la croix, en mourant à la croix, il nous donne de vaincre ces choses-là. Donc la victoire de la croix, elle est extraordinaire. Jésus a vaincu la mort, Jésus pardonne les péchés, et Jésus, eh bien, il nous délivre entièrement. C'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Alors on voit que finalement la croix, elle a toute son importance, et qu'il fallait que Jésus meure pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le seul sacrifice qui peut nous donner le pardon et la vie éternelle. Alors bien sûr qu'on dit que la prédication de la croix, c'est une folie. Et on a demandé à un homme religieux, par exemple, est-ce que vous croyez qu'il fallait qu'il y ait ce sacrifice de la croix? Lui, il a dit non, il pourrait y avoir autre chose pour nous sauver. Il n'a pas du tout compris, même si c'est un homme religieux. Mais la Bible nous dit que c'est là, c'est à la croix que le salut de l'homme, que le salut de l'humanité est accompli. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a bien sûr le voile du temple qui s'est déchiré de haut
d'en bas. Alors, le temple était assez haut, je ne sais pas la dimension exacte, mais il était assez haut, le temple. Et il y avait là une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Voilà, le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dedans. Et ce voile, c'était plutôt un rideau, il peut être 4 ou 5 cm, qui était impossible de déchirer. Et pourtant, quand Jésus est mort, ce voile s'est déchiré de haut en bas. Ce qui veut dire que nous avons maintenant, par la mort de Jésus, eh bien, la possibilité d'être en communion et en relation directe avec Dieu. Nous pouvons dire à Dieu notre Père, parce que le voile a été déchiré. La séparation qui nous séparait de Dieu, pour dire qu'il était comme ce voile, eh bien, elle a été ôtée. Quelle chose extraordinaire. Et tout cela par la mort de Jésus à la croix. Alors, je ne sais pas où vous en êtes spirituellement, mais ce qui est important, c'est de réaliser la valeur de ce sacrifice. Et comme le verset dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Réaliser aussi à travers ce sacrifice le grand amour de Dieu. Là, il y a un amour extraordinaire. Jésus qui est le Fils de Dieu, il est innocent, et là, il va prendre nos péchés. Vous vous rendez compte? Prendre le péché de nous, de l'humanité, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Et ainsi, nous pouvons vraiment nous approcher chaque jour davantage par la foi, en réalisant ceci. Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Voilà, c'est bien de le réaliser. Il y avait un personnage assez important de son temps, qui avait un titre très honorable, et il est rentré, là, il y avait une exposition de peinture, il aimait bien la peinture, et il a vu un portrait où on voyait Jésus crucifié à la croix. Mais il y avait quelques paroles qui étaient rajoutées dessus. J'ai fait ça pour toi, qu'as-tu fait pour moi? Voilà. Ça a été écrit ça. Et cet homme, il a réfléchi, oui. Ah oui, tu as fait ça, Jésus, tu es mort à la croix, qu'as-tu fait pour moi? Ah oui, c'est vrai que j'ai rien fait, Seigneur. Et il a réalisé finalement, d'abord, que Jésus était mort à la croix, et que lui, eh bien, il fallait qu'il accepte simplement. Que faire face à ce sacrifice de Jésus? Eh bien, dire, Seigneur, je te donne ma vie, simplement. Que puis-je te donner? Je suis comme le brigand sur la croix, je ne suis peut-être pas un criminel, je n'ai peut-être pas fait les 400 coups, mais je suis un pécheur, je suis une pécheresse, et je suis séparé de toi, Seigneur, à cause de mes fautes, de mes péchés, de mes passions. Je le réalise maintenant. Je vois, Seigneur, que tu es mort pour moi. Eh bien, moi, je te donne ma vie. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, l'évangile. Le Seigneur a tout accompli. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Tous nos efforts ne feront pas avancer notre salut. Il faut simplement dire, ben, tu as tout fait, Seigneur. Là, tu as vaincu Satan, tu es ressuscité des morts, et à la croix, tu as pris mes péchés, tu as pris mes maladies, tu peux me délivrer de mes passions, tu peux me délivrer de l'angoisse, tu peux changer mon caractère, mais c'est formidable. Mais moi, je te veux, Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peut-être pas tous. Peut-être que vous entendez ce message pour la première fois, mais je vous dis, chers amis, que là, il y a toute la valeur de l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, elle est là. Maintenant, pensez aussi à autre chose. Les souffrances de Jésus. Souffrance physique, couronne d'épines. Il a le dos qui a été, on ne l'a pas lu dans ce texte, mais il a été fouetté dans le dos. Il a été percé des mains. Il a souffert l'agonie. Souffrance morale. Tous ses disciples, là, par Jean, l'ont abandonné. Il est là à la foule. Il voit la foule, là. Il va peut-être reconnaître quelques-uns de la foule qui ont eu des bénédictions et qui maintenant vont dire à mort, qui va se retourner contre lui. Il voit ces hommes religieux qui se tournent contre lui. Souffrance morale. Ses disciples l'ont abandonné. Pierre l'a renié. Et souffrance spirituelle. Parce qu'en mourant à la croix, n'oublions pas, il a pris nos péchés. Et il a pu dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au moment où il prenait nos péchés, il était séparé de la présence de Dieu. Alors tout cela nous montre le grand amour de Dieu, les souffrances de Christ, et le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il nous demande, le Seigneur? Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Voilà, il faut venir simplement comme nous on l'a fait. Un jour on a compris ces choses. On a dit, Seigneur, c'est incroyable ce que tu as fait pour nous. Alors moi, Seigneur, je ne veux pas rester comme ça. Seigneur, pardonne mes péchés. Moi, Seigneur, je veux la vie éternelle.
Seigneur, change mon caractère. Tu vois, je suis malade, guéris-moi. Ou je suis dans la dépression, je suis dans des problèmes énormes. Mais toi, Seigneur, tu m'aimes. Et toi, tu vas agir pour ma vie. Amen. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous n'avons pas compris ce qu'était la croix, ce que représentait la croix, ton sacrifice pour nous. Mais en lisant la parole de Dieu, tu nous montres vraiment ton grand amour, les souffrances que tu as endurées pour nous, Seigneur. Mais surtout, ce que tu peux faire dans notre vie. Tu peux pardonner nos péchés, tu peux nous donner une vie nouvelle, tu peux guérir nos maladies, tu peux nous délivrer de toutes nos passions. Oh, permets, Seigneur, que nous puissions saisir toutes ces bénédictions, parce que tu les as acquises à la croix. Et elles sont pour nous aujourd'hui, alors que plusieurs d'entre nous puissent prendre la victoire aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus à la croix, pour ce sang qui a été versé. Merci, Seigneur. Amen.